Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de m'essayer un format de guidance différent, donc de vous proposer quelque chose de différent aussi, puisqu'il va s'agir d'un tirage unique, un seul et même tirage ici, et j'ai simplement demandé au guide de nous transmettre des informations sur une situation particulière, qu'à travers les cartes ici tirées, il nous raconte une histoire, voilà, tout simplement pour apporter un éclairage, peut-être des conseils. Donc on va découvrir ensemble dans cette vidéo de quoi on veut nous parler. Alors, si tu es nouveau aussi sur cette chaîne, bienvenue à toi. Pour rappel aussi pour les anciens, je vous invite à vous abonner, à activer, c'est important, la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, pour ne rien louper. Et aussi, si tu souhaites me soutenir, tu peux cliquer notamment sur le bouton rejoindre et ça te permettra aussi de bénéficier d'avantages exclusifs. Voilà. Alors, donc pas besoin de faire de choix pour cette guidance, on va simplement se laisser porter par les messages du jour. Et peut-être que toi, vu que tu as cliqué dessus, il n'y a pas de hasard, c'est que tu as été attiré par cette vidéo, en tout cas par le titre. Moi, le titre, je le déterminerai une fois que j'aurai fini cette guidance et que j'aurai vu toutes les cartes et de quoi il s'agit. Donc, c'est parti. Alors, oui, une dernière parenthèse. Donc il n'y aura pas besoin de timing ici, puisqu'il n'y a pas de choix à faire, mais en bas de la vidéo, tu pourras trouver les différents jeux qui ont voulu nous transmettre des messages pour cette guidance, et si tu le souhaites aussi, toujours en bas de la vidéo, tu trouveras le lien vers mon site si tu veux me contacter, m'envoyer un message, ou si tu souhaites une consultation en privé. Voilà. Alors, je bois un tout petit peu. Voilà. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer ici? Alors, le 6 de coupe. Avec la carte numéro 1 de l'homme. Ok. Ok, bon, le message, il est clair, je vois de quoi on veut parler. Je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs, puisque le sujet dont il est question ici, c'est le sujet relationnel. Pour beaucoup, ça va être sentimental. Et c'est quelque chose que je n'aborde pas trop souvent dans la chaîne, je me rends compte, voilà, je suis souvent inspiré par d'autres types de vidéos, mais bon, pour aujourd'hui, c'est un cadeau puisque on va aborder ce domaine-là. Alors, le 6 de coupe nous parle du passé, déjà. Hein. On est ici sur, notamment avec l'image, le souvenir d'une relation passée, d'une relation, comme je l'ai dit, certainement sentimentale pour beaucoup, d'autant qu'on a la carte de l'homme juste en dessous. Hein. Donc, on voit ici que actuellement, tu repenses, tu te remémores une relation que tu as vécue dans le passé, une relation avec le 6 de coupe, on est sur le domaine des sentiments, hein, donc il y avait quand même des sentiments partagés, c'est quelqu'un qui a compté pour toi. Avec la carte de l'homme aussi, on pourrait se dire que, en plus l'homme, elle porte le numéro 1, donc tu avais trouvé en cette personne la bonne personne, ou en tout cas tu pensais que c'était la bonne personne, c'est quelqu'un qui a vraiment compté, et avec le 6 de coupe, je ressens qu'il peut y avoir actuellement une certaine nostalgie, voire une mélancolie. On se remémore les bons moments, voilà, on replonge dans cette histoire. Hein. Et puis la carte de l'homme aussi, sur le plan symbolique, l'homme c'est le côté yang, et ici d'ailleurs on le voit en pleine réflexion, donc c'est aussi le côté mental. Ça veut dire que tes pensées actuellement
que ce soit contrôlé, conscient ou inconscient, eh bien, tu es drainé, tu es aspiré par ces souvenirs. Donc il y a certainement une raison à ça, on va essayer de comprendre, on va essayer de découvrir pourquoi. Ici, j'ai l'impression aussi, notamment avec l'image de la carte, que tu te concentres notamment sur les bons souvenirs, hein, parce qu'on voit ici, là, dans l'eau, qui se reflète le couple, un couple aimant, uni, amoureux, voilà, tout simplement. Ok. Alors, on a, on a un autre 6, c'est intéressant, le 6 de denier, cette fois-ci, le 6 de denier. Ah, avec la carte 27, le mensonge. Le mensonge, le masque. Alors déjà, on voit ici que les souvenirs sont plutôt idylliques, enfin en tout cas j'entends ce mot, idyllique, peut-être sublimé, on se concentre sur le positif, mais on voit que dans le concret, puisque les deniers aussi, les deniers c'est lié à l'élément de la terre, ici les coupes c'est lié à l'élément de l'eau, donc les sentiments, les émotions, et là c'est vraiment le concret, le palpable, ce qui s'est passé. Et le 6 de denier, normalement, c'est une carte positive, puisqu'elle parle d'échange, de partage, d'équité aussi. C'est le 6 de denier, le fait de donner et de recevoir. Et souvent, on donne à la mesure, on reçoit, oui, on reçoit à la mesure de ce qu'on donne. Enfin voilà, il y a une interconnexion avec ces deux énergies de donner et recevoir. Et avec le 6, ça crée une sorte d'harmonie, de partage équitable et harmonieux. Mais on a le mensonge. On a le mensonge, donc ce qui vient teinter un peu cette énergie. Ça nous montre ici que bah, tout simplement, euh, ça n'a pas été à la hauteur de ce que tu attendais, à la hauteur de ce que tu donnais aussi. Moi, j'ai le sentiment que tu t'es beaucoup investi. C'est ce que nous dit aussi le 6 de denier, beaucoup investi dans cette relation. Toi, tu as certainement justement beaucoup donné, mais tu n'as pas eu le même retour. Hein. Le mensonge, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier bah, tout simplement voilà, qu'il y a eu du mensonge, de la trahison. En tout cas, il y a une assez grande déception ici que je peux ressentir concrètement que tu as vécu avec cette relation. Peut-être notamment que la personne n'était pas ce qu'elle paraissait être au premier abord. Tu vois, ici, on a quelqu'un voilà, on va dire plutôt séduisant, charismatique, qui, on pourrait penser aussi sérieux, et on pourrait retrouver ce personnage ici, mais j'ai l'impression en fait que dans cette histoire, il y a eu aussi des fausses promesses. C'est ce que vient nous dire le mensonge. Tu as certainement manqué de soutien, tu as manqué de témoignages d'amour concrets, notamment. J'ai le sentiment ici que cette personne, malgré tout, avait hein, des sentiments pour toi. Je le dis au passé parce que bah, en entrée de tirage, on a une carte qui, voilà, qui correspond véritablement au passé et aux souvenirs. Bah, quelqu'un en fait qui portait un masque, hein, donc qui pouvait dire certaines choses, mais qui dans les actions, dans le concret, dans la démonstration, eh ben, ça suivait pas. Pourtant, j'ai le sentiment que, et c'est important de le dire, qu'il y avait quand même des sentiments qui étaient partagés et respectés. Encore une fois, le 6, c'est ce sentiment de partage. Donc on a le 6 de coupe ici qui montre quand même un attachement fort.
et des émotions, des sentiments qui sont réels, sincères, mais ça se concrétisait pas en fait, parce qu'on a le mensonge ici. Donc peut-être quelqu'un qui disait oui, je vais changer, oui, je vais faire ça, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais c'était au final se mentir à soi-même aussi, hein, pour cette personne. Avec la carte du masque ici, et c'est pas un jugement que je vais donner, mais j'ai le sentiment que cette personne, au final, était beaucoup plus peut-être dans l'ego ou à penser à lui que à penser aux autres. En tout cas, plus dans l'ego, dirigé par l'ego et par le mental, que par le cœur véritablement. Ouais. Je regarde, hein, pendant que je bois un petit peu, s'il y a quelque chose d'autre qu'on peut nous dire ici. C'est marrant parce que le masque, il a aussi le nez très long, un peu comme Pinocchio. Euh, donc on a vraiment une personne qui ne jouait pas franc jeu véritablement avec toi. Et j'entends surtout ces promesses, voilà, ces promesses qui n'ont pas été tenues. Ok, alors, on retrouve une carte des coupes, c'est le 7 de coupe ici, avec la séparation. Carte 22. Alors, déjà, j'ai le sentiment que aujourd'hui vous êtes plus ensemble. C'est pour ça qu'on avait, après tout, là, des souvenirs. Donc, a priori, il y a une séparation. Vous êtes séparés aujourd'hui. Et le premier message que je ressens ici des guides pour toi, c'est euh, que c'est une bonne chose, en fait, tout simplement. Je ne veux pas y aller par quatre chemins. Contrairement peut-être à ce que tu pourrais croire, à ce que certains souvenirs aussi te font croire, eh bien, c'est une bonne chose, hein. Tu vois, le personnage ici, au final, il a un grand sourire aux lèvres, il est plutôt joyeux. En plus, bon, bah, c'est une femme ici, donc peut-être que ça te représente. Et j'ai l'impression que dans cette partie-là, les guides, ils veulent t'apporter plein de messages pour t'aider, en fait, à véritablement tourner la page, euh, laisser le passé derrière. On a notamment ici l'image de la pleine lune, hein, qui correspond à la pleine vision. Pleine lune sur la nuit, donc pleine lune sur des choses, enfin éclairage, pardon, sur des choses inconscientes, sur la situation qui peut-être aujourd'hui est encore un peu floue, j'entends pour toi. Pourquoi tu as vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peut-être l'impression que c'était quand même le bon, que c'était peut-être l'homme de ma vie, mais notamment ici, on a un rappel hyper important, hein, sur le fait que c'était pas une relation qui te convenait, c'était pas une relation véritablement équitable dans le partage comme ça devrait l'être et comme ce à quoi tu aspires véritablement. Avec cette carte de la séparation ici, on me dit que cette personne, elle était quand même inscrite sur ton chemin. C'était inscrit que vous faisiez un bout de chemin ensemble, mais c'était destiné aussi à ce que vos chemins se séparent. J'entends vraiment
Bah, tout simplement accepter que vous étiez pas et que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous avez des destinées différentes. Hmm. Et on a avec le 7 de coupe, tu vois, le grand papillon ici. C'est cette séparation, en fait, elle est là aussi pour te permettre de toi véritablement prendre ton envol. Euh, te permettre de t'épanouir, de penser aussi à toi, à ton épanouissement personnel. J'ai l'impression ici, avec donc le papillon, que à travers cette relation, il y a une métamorphose qui est censée s'opérer, que ça a changé aussi beaucoup de choses en toi. Et il est temps maintenant, avec ce personnage-là qui est presque dans les airs, qui est voilà en train de s'envoler, et comment dire, le ruban ici, comme s'il était coupé. On te dit ici, pour ton épanouissement personnel maintenant, pour la suite de tes histoires, notamment sur le plan relationnel, tu as besoin de lâcher prise avec cette relation. De passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Grâce à cette relation, ça t'amène plus de discernement aussi, de discernement avec donc la pleine lune sur ce que tu souhaites véritablement, sur sur la relation que tu attends, sur l'objet de tes désirs. Parce que le 7 de coupe, ça représente aussi le fait de choisir, mais choisir avec sagesse. Donc, tu es beaucoup plus à même consciemment aujourd'hui de savoir ce que tu veux, à qui tu peux faire confiance, quel type de relation tu souhaites. Et c'est ça, pour prendre ce nouvel envol, tu vois, pour passer du 6 au 7 et ne pas rester là dans une mémoire passée, pour ne pas rester bloqué dans ce chapitre d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est pour ça aussi que ces souvenirs reviennent, c'est parce que il y a besoin d'une transformation. Là, c'est le nouveau chapitre qui t'attend, mais il faut accepter en fait, accepter cette séparation, accepter que vos chemins ne se rejoignent pas, parce que, comme je te l'ai dit aussi, il y a, avec le chiffre 22, c'est ça qui me fait ressentir il y a quelque chose de destiné ici. Vos deux destinées ne sont pas amenées à se rejoindre. Et c'est ce qui peut expliquer aussi peut-être que actuellement tu es seul ou que tu as du mal à construire de nouveau une relation ou à t'épanouir dans une relation, c'est parce que le blocage, c'est le souvenir de cette relation passée. Donc avec la pleine lune, prendre conscience de tout ça. Prendre conscience aussi de ce qui s'est passé concrètement. Parce qu'on a des souvenirs, oui, certes, qui sont peut-être joyeux, qui sont positifs, mais on a aussi des choses qui le sont moins, et dans le concret, dans ce qui s'est passé, voilà. Ok. Alors on va découvrir les petits messages complémentaires aussi.
on a la guérison. Magnifique. Guérison avec un petit cœur ici, j'aime beaucoup. Comment c'est écrit? Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est une confirmation qu'il y a une guérison en cours, hein, tout simplement, que tu es accompagné aussi dans cette guérison. De nouveau, avec cette carte, ça montre bien que tout ce qui refait surface actuellement, en lien avec cette relation passée, c'est pour t'amener cette guérison, pour t'amener cette métamorphose et cette transformation ici. Pour que tu puisses t'envoler, là j'entends ici, t'envoler vers ton bonheur, vers ton épanouissement. C'est ça. Donc, tu es vraiment dans ce processus de guérison. Et ce qu'on me dit ici, c'est que c'est pas très loin. Mais tu avais simplement besoin, justement, peut-être de cette guidance, ou peut-être de voir les choses différemment, de voir les choses avec la pleine lune dans son ensemble. Tu vois, la lune, admettons là, j'imagine la lune coupée en deux, enfin, quand c'est la demi-lune, je sais pas si ça se dit, mais en fait, on se concentre sur un aspect. Et là, voir la totalité, faire le bilan total de cette relation, c'est ce que tu avais besoin pour clôturer ce processus de guérison. Oui. Et nous avons aussi pour toi les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Comme on a la guérison ici juste à côté, et on parle de magie puissante, là c'est un conseil pour t'aider aussi dans cette guérison. Par les mots. Par les mots prononcés, donc voilà, oralement ou à l'écrit, il y a des choses à dire en fait. Il y a des choses à exprimer pour toi pour pouvoir te libérer. Alors, quelques exemples qui me viennent ici, ça pourrait être écrire une lettre peut-être à cette personne pour vraiment ensuite pouvoir tourner la page ou t'exprimer même directement avec cette personne si tu es toujours en lien ou que tu as la possibilité de le faire. Donc ça peut être des choses que tu lui exprimes directement. Ça peut être aussi une lettre tout simplement que voilà, ou quelque chose que tu écris à l'univers ou à l'ange de la guérison par exemple aussi, hein, tu vois, comme si tu l'adressais à l'ange de la guérison qui t'accompagne en lui demandant voilà, de t'aider, de te permettre de clôturer ce chapitre, tourner cette page. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses à exprimer. Et le fait de les exprimer par écrit ou par oral, c'est ça qui va t'en libérer. Tu vas te libérer des mots, en fait. Donc, avec empreinte d'une magie puissante, j'entends que tu peux poser des intentions, faire des demandes à l'univers. Ça pourrait aussi être pertinent ou être utile pour toi d'en parler, par exemple, avec un professionnel, tu vois, avec un psychologue, par exemple. C'est ce qui me vient en premier. Ok. Et alors, tu vois, c'est assez intéressant aussi, parce que je suis en train de prendre conscience qu'on est aujourd'hui le 21 septembre. 21 septembre. Et alors, attends. Parce que je trouve que ça résonne bien. C'est pas fait exprès, mais ça résonne bien avec tout le tirage et les messages qu'on reçoit ici. Le 21 dans le tarot, c'est ça. Le 21, c'est la dernière
arcane majeur du jeu. Ça veut dire l'aboutissement, ça veut dire la fin de quelque chose. On est arrivé au bout de toutes les étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au 21. Donc c'est vraiment, dans son essence, le 21, le signe qu'on est prêt à passer à autre chose, qu'on clôture un cycle aussi, voilà, on clôture, on termine quelque chose. Et c'est la carte du monde, le 21. Donc, il est temps pour toi, à travers cette guérison, de t'ouvrir au monde, de t'ouvrir aux autres. On veut te dire ici qu'il y a plein d'opportunités qui t'attendent si tu acceptes, si tu décides de tourner cette page. C'est un message fort hein, de, de clôturer ce chapitre pour s'ouvrir à de nouvelles aventures. J'y vois presque un peu le même personnage ici et ici aussi. Voilà, bien écoute, j'espère que ça a résonné avec toi, cette guidance. N'hésite pas, si tu le souhaites, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Voilà, ça sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une belle guérison. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!